Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Rive FM. Nous sommes aujourd'hui avec Marine et nous allons parler d'apithérapie. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, explique-nous un peu ce que c'est que cette apithérapie. Eh ben, l'apithérapie, c'est tout simplement l'utilisation thérapeutique des produits de la ruche. Donc, les petites abeilles. Ouais, les petites abeilles, on les connaît pour le miel, mais elles font pas que ça. Elles font aussi de la gelée royale, du pollen et de la propolis. D'accord, alors en quoi ça consiste? Eh ben, chaque trésor de la ruche, en fait, on appelle ça les trésors de la ruche, a un rôle. Et tous ces bienfaits, en fait, peuvent être bons pour l'homme. C'est-à-dire que le miel, selon les miels, il va y avoir différentes propriétés. La gelée royale, bon, on en parle beaucoup aujourd'hui de plus en plus. Ça a diverses propriétés aussi, tonus, vitalité... pour un peu tout le monde en fait. Les femmes enceintes peuvent en prendre, les personnes âgées peuvent en prendre. C'est un peu l'élixir de jouvence. Il permet à la reine de vivre 4 ans au lieu de 4 semaines. Donc du coup, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est un remède naturel. Complètement naturel, oui. Alors, rare et précieux, mais complètement naturel. On dit que les abeilles, franchement, elles font bien le taf. Et puis, on voit des miels différents à base de telle ou telle fleur ou telle chose, finalement. Oui. Explique-nous un petit peu. Eh ben, en fait, un miel, donc, pour l'utilisation thérapeutique, il n'a pas le droit d'avoir l'appellation... c'est pour ça que dans les grandes surfaces, tu vois toujours des miels toutes fleurs ou miel de montagne. Oui. C'est assez vague. C'est le secteur où elles ont été... elles ont été butinées. Par contre, si tu trouves des spécifications comme miel de thym, miel d'oranger, ça c'est des miels, ils sont systématiquement analysés en laboratoire et il faut qu'il y ait plus de 70% de la fleur qui a été butinée dans ce miel. Alors, quelles sont les propriétés de cette apithérapie ? Et comment ça se prend, voilà. Il y a plein de façons de le prendre. Le miel, ça peut se prendre en curatif, vraiment. Par exemple, là, pour l'hiver, ce qu'il faut toujours avoir, c'est le thym et l'eucalyptus. Pour la gorge et les rhumes. Voilà, le thym, ça va être vraiment tout ce qui est gorge, nez, et l'eucalyptus quand t'es plus sur les bronches. D'accord. Par exemple. Après, il y a le romarin qui est bien aussi, parce que le romarin, il a un effet, on va dire... Le mot commercial détox, parce que c'est juste du commerce, notre corps sait se détoxifier tout seul. Mais le romarin, il est bien pour les repas de fête. Et le miel d'oranger aussi. Le miel d'oranger, il est top après un bon repas de Noël. Alors, trésor et bienfait de l'apithérapie, son rôle au miel, alors dis-nous. Il a plein de rôles en fait. Il va être antiseptique, il va être bactéricide, il va être cicatrisant. Donc c'est pour ça, on peut le consommer, mais on peut aussi l'utiliser directement sur des plaies. Moi, je sais que j'ai du miel de lavande dans ma cuisine, mais je le mange pas parce que j'aime pas le goût. Ouais, j'aurais jamais pensé à mettre du miel sur une plaie. Et dès que je me brûle, en fait, il est dans ma cuisine pour ça, en cas de brûlure, parce que je suis très maladroite. Je mets du miel de lavande et ça évite que ça creuse la plaie et ça cicatrise la peau, ça nourrit la peau. D'accord. Donc il y a plein de propriétés comme ça. Même quand tu as les lèvres gercées, tu peux te mettre directement du miel, ou à un enfant, si tu veux pas lui mettre du baume ou des choses, tu le mets du miel et en plus il le suce un petit peu, mais voilà. La seule chose, c'est que le miel, il faut pas le donner avant 1 an. Ah, pourquoi ? Parce qu'il y a des risques de botulisme. Alors c'est une maladie très rare, qui n'y a pas normalement en Europe, ça fait des années qu'il n'y en a pas eu, mais c'est les précautions. On ne donne pas de miel avant 12 mois pour éviter cette maladie-là. Ok. D'autres choses sur le miel ? Non, après, on pourrait en parler longtemps, en fait, si on reprend toutes les plantes et tout. On a la gelée royale, oui. Donc son rôle. La gelée royale, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu l'élixir de jouvence. En fait, là, sur le document que j'ai amené, tu peux voir qu'il y a les larves à l'intérieur. Ouais. Et les larves, elles sont dans la gelée royale, parce que les larves dans la ruche, elles sont uniquement nourries à la gelée royale. Et après, il y en a une qui va sortir, qui va être plus grosse que les autres, ça va être la reine. Et à ce moment-là, elle mange toutes les autres larves. Et la reine, toute sa vie, elle est nourrie uniquement à la gelée royale. Ce qui lui permet de vivre beaucoup plus que les autres. Ouais. Donc, elle vit 4 ans. Les autres abeilles, elles sont nourries avec le miel et le pollen. Et elles vivent que 4 semaines en hiver et 6 semaines en été à peu près. Alors on a aussi la propolis, c'est ça ? C'est ça. Alors son rôle ? C'est la magie de la nature. Franchement, la propolis, c'est pas très connu, mais c'est un antibiotique naturel. Ça sert à tout.
Ça sert à tout. On peut l'utiliser en application locale, on peut le consommer, on peut donc de différentes façons. On le trouve en liquide comme j'ai amené aujourd'hui, ou on peut le trouver en gélule. Mes enfants, je leur donne tous les jours un mélange avec du miel et de la propolis. Ça booste les défenses immunitaires. D'accord, et en ce moment c'est important parce qu'on arrive à l'hiver, les grippes arrivent et... C'est ça. Donc moi ça fait 3 ans qu'ils prennent ça tous les jours. Et ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme. Bon, je leur donne des oursons à la gelée royale aussi. Donc ça... Ah, tu fais de la cuisine aussi? Non, c'est des petits bonbons en fait que j'ai et qui sont à base de gelée royale et de vitamines. Donc entre ça et la propolis tous les matins, ils ont leur petit rituel. Mais voilà, la propolis, ça va servir pour plein de choses parce que, en plus de booster les défenses immunitaires, quand tu as mal à la gorge, tu peux faire des gargarismes avec. Pour les otites, c'est génial aussi. Tu les mets directement dans l'oreille. D'accord. Même aux enfants. Moi, ma fille, une année, elle avait tellement mal, je lui ai mis une goutte dans l'oreille, pure, hein. Et quand je suis arrivée chez le médecin, il me dit « Mais tu as mis quoi ?» Je dis « De la propolis. » Il m'a dit « Continue, je te donne pas d'antibiotiques. » Donc moi, je continue avec ça parce que quand la nature marche, voilà. On est bien loin de l'huile de foie de morue. Ouais, alors c'est pas très 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 bon, hein. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais bon, du coup, quand c'est dans le miel pour les enfants, ça passe très bien. Ouais. Après, à boire, c'est costaud, faut mettre avec de l'eau et puis faut pas respirer. Mais c'est tellement efficace en fait qu'on y revient. Oui, finalement, ça évite de prendre trop de médicaments qui peuvent avoir aussi en plus des effets secondaires assez compliqués des fois. Voilà. Pour les sinusites aussi, ça marche. C'est-à-dire que tu as tendance à vouloir te laver le nez avec les pipettes d'eau de mer, mais tu rajoutes des gouttes de propolis dedans. En plus de laver, ça va désinfecter les sinus. Donc ça agit plus vite. Plus dans le temps aussi, finalement. Voilà, c'est ça. Et puis même en application locale, j'ai mon fils, pour prendre exemple, qui a des... ça s'appelle la mycose du pied d'athlète. C'est entre les doigts de pied, donc il a de ça depuis qu'il est bébé. Dès qu'il transpire, ça lui fait des plaques. D'accord. Et je lui mets ça pendant 2 jours et ça disparaît. Naturellement. On a aussi le pollen? Oui, le pollen. Le pollen, alors... D'habitude, on est allergique au pollen. Mais voilà, là, on parle beaucoup d'allergie au pollen, mais c'est pas le même pollen en fait. Le pollen qui est en pelote, c'est le pollen qu'on peut voir sur les abeilles. Alors, je sais pas si je l'ai, la fiche de l'abeille, non. Quand on les observe, on voit sur leurs petites pattes des boules jaunes. Oui. Voilà, et c'est les boules de pollen. D'accord. Et elles les ramènent comme ça à la ruche. Donc ça leur sert de nourriture, mais nous, ça nous sert aussi pour plein de choses. Ça sert pour les cheveux, les ongles, voilà, pour la pousse des cheveux et des ongles, pour fortifier tout ça. Ça sert aussi pour le transit. Quand tu as eu une gastro, par exemple, puisque c'est la période, tu dérègles un petit peu tout ton système intérieur et du coup, ça permet de réguler le transit. Voilà, ça a plein de propriétés, ça donne du tonus. Selon les pollens, là, c'est comme le miel, selon les fleurs dont ils sont issus, il y a différentes propriétés. Il y en a qui sont bons pour tout ce qui est hormonal, notamment les femmes, voilà, la ménopause ou au moment des règles, tout ça. T'en as d'autres qui vont aider aussi plus à la vue. Voilà, il y a différentes propriétés des plantes qui se retrouvent en fait dans le pollen. Alors, on voit aussi du miel qui n'est pas forcément vrai en ce moment, on en a parlé. Quel conseil tu peux nous donner pour choisir son miel? Pour choisir son miel, il faut déjà regarder d'où il provient. Et il faut se méfier parce que si c'est écrit glucose dessus, c'est que c'est pas du miel. C'est du sucre. C'est du sucre, voilà. Du sirop de glucose avec du caramel. Des fois, ils font ça et ça fait une jolie couleur, mais c'est pas du tout du miel. Le mieux, c'est d'aller chez les apiculteurs, bien sûr. Surtout quand on dit que l'emblème de Rive de Gier, c'est une ruche avec des abeilles. Voilà, c'est on ça. a encore quelques apiculteurs, je crois, vers Châteauneuf, il me semble. Ouais, après, il y en a un petit peu. Il y en a dans le Pilat, il y en a un petit peu sur les hauteurs aussi, du côté de Saint-Romain, je crois qu'il y en a. Donc... Même si on les connaît pas, on se renseigne, on les trouve très vite. Oui. Où on peut trouver ces produits miracles? Alors, moi, j'en vends. Donc, sur ma page Facebook, on peut avoir le lien directement vers la boutique où on peut venir me parler pour me poser des questions et puis j'apporte les conseils qu'il faut pour chaque personne. Alors, dis-nous ton site ou ta page Facebook, quelle est-elle? Alors, pour l'apithérapie, j'ai une page qui s'appelle Marine Bee Happy. Donc, bee comme une abeille. Et happy, API, comme apithérapie. Apithérapie et happy comme heureux aussi, finalement. Voilà, c'est ça. Donc, remède miracle. D'autres choses sur le miel?
ou c'est vertu? Bah là, c'est à peu près. On a fait un petit résumé de tout ça, mais après, on pourrait parler des heures. Je fais des ateliers à domicile où justement je fais des dégustations de miel et j'explique les propriétés de chaque. Il y a plein de choses à dire. Plein de choses intéressantes. On a fait le tour. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une autre émission, parce que tu ne fais pas que le miel, tu parles aussi d'autres choses. Oui, l'apithérapie, c'est une de mes spécialités. Après, j'ai aussi une formation en aromathérapie, donc tout ce qui est huile essentielle. Voilà. Beaucoup de gens se soignent maintenant par les huiles essentielles. Oui, de plus en plus. Il y a beaucoup de bouquins, donc les gens apprennent dans les bouquins. Mais des fois, ça peut être dangereux aussi. Donc, il faut faire attention comment on le consomme, parce qu'il y a aussi des façons de... Oui, il y a des façons, il y a des contre-indications. D'ailleurs, le miel va très bien avec les huiles essentielles. Et attention au surdosage aussi, parfois, parce que c'est des gouttes, donc on a vite fait de dépasser. Et le corps humain peut supporter que 20 gouttes par jour, normalement. D'accord, donc ça à savoir. Et quand on sait ça, ça fait peur parce qu'il y en a qui vont beaucoup plus fort. Eh ben merci Marine pour ce petit moment santé sur Rive FM. On te retrouvera une fois par semaine où tu nous diras justement tous les bienfaits de la nature et de ces aromathérapies. Donc la semaine prochaine, tu as prévu quelque chose ? Pas spécialement. Après, si les gens veulent te demander des sujets en particulier, je m'adapterai. Voilà, n'hésitez pas. Sinon, je vous donnerai peut-être une petite potion magique à faire avec du miel, de la propolis et des huiles essentielles. Voilà, restons dans le temps, parce qu'en ce moment, c'est le temps des grippes. C'est ça. Et peut-être qu'on peut trouver des remèdes, justement, on peut faire ce qu'il faut pour se protéger et pas spécialement... C'est pas un vaccin, mais la nature, elle permet de booster son système d'autodéfense et de prendre les virus moins forts. Merci Marine. De rien. On continue tout de suite en musique sur Rive FM.